Bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 16h juste. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu 60, votre magazine du débat politique. Après la baisse de prix des billets d'avion de la compagnie Airways, c'est la faillite que nous parlions. Quel est l'essor de cette population? Le second sujet, c'est par rapport aux élections. Nous nous posons des questions. Comment avoir des élections libres, transparentes, apaisées et crédibles? Trois invités sur ce plateau. Nous avons Maître Toms Kapouya dit Yelushalema, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, ravi d'avoir eu l'invitation sur une belle chaîne Kinactis aujourd'hui. J'enviais un jour être ton invité et aujourd'hui je suis là. À tout seigneur, tout honneur, je remercie son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa diplomatie gagnante et vivante. Et on a eu à retrouver l'accès dans quelques pays frontaliers, à l'occurrence Kenya et Tanzanie. Et aujourd'hui, un Congolais peut circuler librement dans ces pays-là, sans visa, sans être inquiet. Et on a eu à traverser des moments un peu difficiles par nos frères commerçants, hommes d'affaires, surtout à Tanzanie. Ils ont été massacrés, volés, même incarcérés. Merci. À cause des documents. Et aujourd'hui, on a la liberté. C'est à cause de la diplomatie que nous chantons et nous parlons et Merci. nous présentons du jour au jour comme la diplomatie agissante. Je reviendrai à vous parce que vous étiez là-bas. Affirmatif. Juste, je vous poserai la question sur ça. Il y a Teddy Kachama, il est un habitué de notre magazine. Il est aussi de l'UDPS, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. La chaîne me manquait Kinactu. Et je salue les téléspectateurs, surtout les réalisateurs, tout le monde, vraiment, je les ai trouvés en super forme. Merci beaucoup. Ça a été le voyage. Vous étiez aussi en tournée, hein? Ouais, on devait vérifier les réalisations du chef de l'État. Nous, c'est la volonté souvent. Nous, c'est la volonté. Oui, nous, c'est la volonté. On est allé regarder parce que les gens croyaient que les travaux ou bien les constructions, c'était toujours à Kinshasa et au Kasaï, mais on a été dans les grands Katanga. J'ai été stupéfait, comme on est en train de nous dire, si maître vous dit ce qui se passe dans les Hauts-Katanga, à Lualaba, même à Tanganyika chez Maman Julie qui est maintenant en Europe pour des soins. Vraiment, il y a des avancées. On n'a pas des images. Non, les images, je veux... Parce que... En Bougima aussi, c'est pareil. À Bosson, Jafo, là-bas, à l'Équateur, au Grand Équateur, c'est toujours pareil. Oui, je vais vous amener les images. Chez moi, non, je vais vous amener les images de Mbandaka. Où le VD, avec le gouverneur, j'ai vu ces images, Bobo. Il est en train de faire un grand travail. Il y a même des routes qui sont en train d'être faites vraiment. J'ai remarqué, c'est partout. Je vous dis, Bobo Boloko, si c'est Bobo Bolumbu, il est ici. Hein, j'ai vu leur service de communication. Je les avais demandé. C'est ça le problème avec les gens avec nous, les gens de l'Union Sacrée. Le DG de l'OVD venait de faire une grande tournée dans les Katanga, où j'ai demandé même à la DIRCOM, on va parler en apartheid pour que vous soyez les premières parmi les chaînes qui doivent prendre les images pour montrer aux gens. Il a fait, le DG Tumbachikela, il a fait une grande tournée. Mais nous sommes au regret, nous allons le dire, il y a beaucoup de travaux qui sont à l'arrêt ici à cause du non-financement. Les non-décaissement des moyens par les ministres des Finances. Nous devons être clairs. Le ministre Nicolas Kazadi est en train de jouer. Tu vois même des grèves par-ci, par-là. Non, ce monsieur, il a un autre plan. Il est de l'IDPS, mais nous devons être corrects. La saison de pluie va bientôt s'approcher. Et si vous voyez, même au ministère de l'infrastructure, en ce moment, on devait commencer le Chile-Gelou dans Alomami et par-ci, par-là. On devait, si vous partez même dans la commune de Kinshasa et partout, les travaux sont à l'arrêt. Papa, Bimi Sambongo, Bongo, ils ont la famille.
Merci beaucoup. Je suis avec le pasteur Serge Taboko. Il est décidé à qui j'ai dit bonsoir, pasteur. Bonsoir, la grande dame. Je vous remercie d'abord une fois de plus pour l'invitation. Permettez-moi de dire un mot au Créateur de l'univers et de ce qui est visible et invisible. C'est lui qui nous donne la force et le souffle. C'est grâce à lui que nous sommes là. Si ça dépendait qu'aux hommes, on serait peut-être compté parmi les centaines de compatriotes qui ont été tués injustement à cause de la velléité de ceux qui sont soifés. Ils sont possédés, ils ont la rage, ils sont prêts à tout tuer, à tout détruire juste pour conserver le pouvoir. Mais Dieu a voulu que nous soyons là. Nous compatissons aux familles, avec les familles éprouvées. Nous les rassurons que la lutte continue. Je crois dans 2 ou 3 mois ici, nous allons fermer cette parenthèse de triste mémoire. Et surtout, en 2024, donner le pouvoir à ceux qui sont responsables, compétents, de bien gérer notre pays. Parce qu'en démocratie, si vous voulez gérer, c'est la compétence, c'est la méritocratie, et c'est pas les armes. Je pensais encore dire un élément. Vous allez continuer. Pendant que le pasteur Tabok est en train de parler, je demande à la régie d'apprêter l'élément, la vidéo en question. Pasteur, continuez de parler. Bon, j'ai entendu ici, on nous parle de visa, la facilitation via ce qu'ils appellent, entre guillemets, la diplomatie agissante. Bon, si le prix à payer, c'était d'avoir le visa pour aller faire le tourisme dans les pays membres de l'EAC, les sorciers, les adversaires, les ennemis des Congolais qui nous tuent, et en contrepartie, céder une partie de notre territoire, ces gens-là, vraiment, nous sommes perdus. Et en dernier mot, laisse-moi rappeler à ceux qui nous suivent, en démocratie, dans un état de droit, entre guillemets, et surtout dans une république, lorsque vous arrivez aux affaires, ce n'est pas de venir faire des incantations dans un plateau prestigieux pareil. Si vous voulez parler, on fait parler les chiffres. Si vous voulez parler d'un bilan, on fait parler les chiffres. C'est-à-dire, en venant aux affaires, nous avons trouvé, par exemple, dans les secteurs, par exemple, routier, nous avons trouvé autant de kilomètres, par exemple 5000 kilomètres, comme notre compatriote Fétis Sekela avait dit dans un passé récent ici, mais nous avons prévu autant de kilomètres. Dans 5 ans, nous avons fait autant. C'est-à-dire, vous faites parler les chiffres. Nous avons trouvé, en termes de dessert, en eau, en électricité, autant de pourcentages. Nous avons prévu autant, nous avons fait autant. Mais venir faire des incantations, vous avez promis des universités à Mbandaka, vous nous avez montré la clé, vous avez trouvé la clé pour les poissons. C'est-à-dire, vous êtes dans des incantations, et jusqu'à la fin du régime, on dit que le bilan est positif. Malheureusement, la personne qui vous parle du bilan positif aux États-Unis d'Amérique lui-même a dit à la face du monde que si je n'aurais pas je ne parvenais pas à éradiquer l'insécurité qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, dans mon pays, je n'aurais pas réussi dans mon mandat. Mais aujourd'hui, une partie de notre pays est partie, lui dit que le bilan est positif et nous sommes perdus. Et voilà, je demande à la régie de nous balancer un élément. Et il n'y a personne de SN personne n'est là pour nous informer. Est-ce que c'est normal? SN, hein? Si c'était d'autres compagnies aériennes, ils allaient s'occuper. Mais ici, rien. Ah sœur, qu'est-ce que tu peux dire? On est tous exténués. Moi, franchement, on va porter plainte contre SN. On va être remboursé. On nous traite comme des chiens depuis 2 jours. Même pas manger, même pas boire. Toutes les mamans qui ont besoin de leurs médicaments, on leur donne pas. En plus, on récupère pas nos valises. On ne donne même pas de poussette. Que SN envoie un nouvel avion. On ne va pas monter dans un avion en panne. On ne prend pas cet avion sans qu'il n'y a pas un autre. Voilà. On veut un avion sécurisé. Hein? Un avion sécurisé. Nous voulons un avion sécurisé. Absolument. Voilà. Regardez comment, dans quel état, 48 heures, deux fois, voilà. Voilà. On ne veut pas un avion qui bricolé en toute rapidité. Et regardez toutes les personnes ici, nous sommes à l'aéroport. Et voilà. Nous avons suivi la réaction de ceux qui se trouvent à l'aéroport. Il n'y a pas d'avion. Ils se plaignent, ils ne savent pas à quel sens se vouer.
Je commence avec Maître Thompson Yerushalema. Votre réaction après la baisse de prix, maintenant c'est la faillite. On ne parle plus de Airways. Non, on ne peut pas d'abord parler question des baisses de prix qui a poussé à dire aujourd'hui que la compagnie Congo Airways est en faillite. Dans les principes de la gestion, on évoque le terme qui dit que gérer, c'est prévoir. Qu'est-ce que vous avez prévu? La compagnie a été d'abord très mal conçue, Congo Airways. Avant que la compagnie Congo Airways soit créée, il avait fallu les dirigeants de l'époque pour au moins accepter de faire la continuité de la grande compagnie qu'on connaissait depuis très longtemps, LAC. LAC, c'était la meilleure compagnie en Afrique et pourquoi pas dans le monde, parce que depuis que LAC a existé, LAC n'a jamais perdu ses appareils, soit n'a jamais fait les crashs comme d'autres compagnies que nous voyons à gauche, à droite ici en Afrique, soit même en Europe, à l'occurrence en Amérique ou bien en Asie, tout ceci qu'on sort. Et LAC avait des agents chevronnés, des agents qui s'y connaissent sur la situation de l'aviation. Et LAC avait un problème de 197 millions de dollars pour tout faire et tout rétablir et tout reprendre. Mais nos frères de l'époque, nos successeurs, ont préféré d'aller créer une nouvelle compagnie et abandonner des agents de la compagnie LAC avec arriéré de 15 ans, 20 ans, ce qu'on sort. Et c'était d'abord mal parti. Et quand vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez pu apporter? J'y arrive. C'était quoi? C'était la baisse de prix? J'y arrive. Avant qu'on arrive d'abord à la baisse de prix, RDC, c'était un pays où des compagnies d'aviation faisaient payer aux passagers les billets plus chers dans le monde qu'ici en RDC. Quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi, c'était au moins 450 $. Aller simple. Aller-retour, 900 $. Mais quitter Kinshasa pour arriver à Johannesburg, les billets c'était 550 $. Et 2 heures du temps pour Lubumbashi et 3 heures et demie pour Johannesburg. Et vous voyez que mieux vaut aller à l'étranger, là où tu trouves les billets moins chers que voir seulement Kinshasa Lubumbashi à 900 $. Mais le fils du pays, le fils de Sphinx, celui qu'on appelle le Fatih Béton de Jérusalem, comme il prenait l'état des droits et le peuple d'abord, il a fait ce que le peuple attendait. Ce n'était pas une mesure populiste. Voici les conséquences. Non. Voici l'inconvénient. Non. Si les gens parlent que parce qu'il y a eu baisse des prix, il y a eu les problèmes que nous traversons aujourd'hui avec Air Congo, si c'est Congo Airways, c'est faux, archi faux. D'abord, voyez comment l'escroquerie était placée au sommet de l'État. La création de Congo Airways, il y avait déjà l'escroquerie dès les premiers jours. On nous a présenté 4 ou 3 vols comme ça, Kimpavita, Lumumba, Laurent Mouzé, Kabilesi, consort. C'était bien. Mais premier vol inaugural, Kinshasa, Isiro et ce consort. Jusqu'à aujourd'hui, les paves traînent encore là-bas. On peut dire que ces appareils-là étaient déjà vers fin d'air. Leur aire de vol était déjà finie. Nos frères qui géraient à l'époque, ils ont préféré escroquer la population congolaise. Ils nous ont amené des appareils qui étaient déjà placés dans des hangars, dans des dépôts ici qu'on sort comme des pièces de rechange pour venir nous faire du stress. Tout devrait être commencé par là. Et la compagnie même en question, il faut aussi connaître qui était actionnaire de la compagnie. Et aujourd'hui, soi-disant des actionnaires ont récupéré leur part sociale. C'est ça la situation que nous avons aujourd'hui. Hein? Et demandons d'abord, quand on va parler maintenant de Matata, si on interpelle Matata, qu'il vienne nous dire combien il avait déboursé sur le compte des trésors publics pour acheter ces avions-là, qui étaient déjà fin d'heure. Acharnement politique. Vous allez toujours parler sur l'acharnement politique et ce qu'on sort. Mais la République a été escroquée. La personne, la Matata, avec son chef, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Ce sont eux qui nous ont amenés toute la situation que nous avons aujourd'hui. Merci. Hein? C'est Matata qui a détourné l'État congolais. Et quand on veut parler de la situation de Matata, problème de Congo Airways, il y avait escroquerie.
Problème d'entretien seulement de l'hôpital cinquantenaire, 115 millions de dollars. Là, vous ne parlez pas. Il y a eu l'argent qui est sorti par la Banque mondiale pour l'achat de locomotives qu'on a 300 au moins mis en place. Il y a eu des tournements. On ne voit même pas, même un seul, soit voiture ou bien locomotive. Il y a eu problème de 1000 écoles. Il y a eu problème des stades municipaux. Merci. Mais, oh, madame, dans ce pays ici, quand on veut mettre tout sur la table, on dit, oh, bon, la loi est au-dessus de tout le monde. Si quelqu'un a détourné, quelqu'un a fait n'importe quoi sur la gestion des républiques, qu'ils soient interpellés par la justice. Merci beaucoup. L'acharnement. Merci. Et ce n'est pas un problème Merci. de baisse de billets qui pose des problèmes, mais c'était une compagnie qui était très mal créée et avec des multiples sorties et détournements. Une compagnie très mal créée, vous êtes arrivé, vous n'avez pas apporté un apport, vous n'avez pas apporté comme initiative. Et voilà, c'est la faillite. Bon, il n'y a pas longtemps. Jusque-là, assumez-vous quand même. Non, jusque-là, il n'y a pas un problème de faillite parce que le Tricom n'a pas encore déclaré faillite de la société. Il a fallu que Tricom, soit les gens de Congo Airways, prennent des décisions, qu'ils amènent sur le tribunal, sur le Tricom, que c'est le Tricom qui va faire le constat. Merci. Tant qu'ils sont en difficulté par rapport au fonctionnement de la compagnie, et soi-disant, des associés que Matata nous avait créés, et ils ont récupéré leur part. C'est ça les difficultés économiques. Vous avez la parole. C'est la même question. Après la baisse de prix de billets d'avion de la compagnie Airways, la compagnie est en faillite, il n'y a plus d'avions. Et d'ailleurs, cette situation avait commencé déjà un peu bien longtemps, mais cette fois-ci, c'est vraiment régulière. Ce n'est pas un aveu de chèque. Non, j'ai beaucoup aimé votre vidéo, mais vous ne dites pas la vérité. Ça, c'était quoi? C'était CAA. Les clients qui sont en train de réclamer, ils sont en train de dire pour l'avion qui était tombé en panne. Dernièrement, il y a eu un crash raté au niveau de Kolwezi, le vol était rentré à... C'était le A340 Il aurait fallu qu'on puisse augmenter le volume pour que vous suiviez ça bien. Allez-y, répondez à ma question. Non, bon. Maintenant, je félicite d'abord mais ils sont en train de dire, écoutez, c'est votre reportage, c'est sur votre chaîne. La dame m'a dit, nous ne prendrons pas cet avion-là. C'est un avion qui était en panne. C'est ce qu'on est en train de dire. Non. Bon, mais ce que je peux vous dire, que CAA a déjà repris. Parce qu'il y avait deux compagnies, Congo Airways et CAA. CAA a déjà repris. Les problèmes de Congo Airways, je félicite d'abord les autorités de cette société-là. Ils ont préservé les vies humaines. C'était très bon de préserver d'abord les vies humaines au lieu, parce que Matata, notre combattant, venait de le dire ici, un avion a une durée de vie de 20 ans. Matata est allé nous acheter des avions qui avaient déjà une durée de vie de 19 ans et 3 mois. On a introduit c'est ce que je disais ici pour Nicolas Kazadi. Ces gens, ils avaient déjà introduit les demandes pour la réhabilitation ou bien l'achat d'autres moteurs. Parce que pour commander un moteur, c'est 7 à 8 ans. Toujours le même ministre des Finances. Congo avait fait une commande d'un avion. Airbus, on a donné même l'avance de 13 millions de dollars pour l'achat d'un aéronef neuf. Par retard d'apurement, on a donné cet avion au Madagascar. Toujours notre messie là. Maintenant, pour le problème, ce qui est de Congo Airways, ce n'est pas d'abord une société en faillite, parce que l'État, depuis la semaine passée, on vient de donner de l'argent qu'ils avaient demandé. On a demandé, et le président, avec le gouvernement, ils ont signé un contrat de leasing. D'ici la fin de cette semaine, il y a déjà notre frère qui a
sa compagnie qui s'appelle Numbi Airways, il est du Katanga, il a fait des négociations avec nos frères qataristes, ils sont venus. Sur les problèmes de prix, à moins que nous les Congolais, on n'aime pas les peuples d'abord que le président a mis. Les billets étaient Kinshasa, Lubumbashi, $900, Kinshasa, Goma, aller-retour, $920. Et on nous met, Congo Airways, c'est à $201. Attendez, laissez-moi prélancer. Ça fait déjà presque 5 ans que vous êtes au pouvoir. Ouais. Quel est votre apport primordial ou encore quelle est votre politique quelle est votre politique par rapport aux moyens quelle est votre politique primordiale concernant le moyen de transport aérien? Ça, notre politique était de faire voyager les Congolais à un bon prix. Nous avons fait plus de 2 à 3 ans avec les prix réduits. La compagnie a connu des problèmes. Vous savez qu'il y avait aussi un moment avant que nous arrivions à cette situation chaotique, il y avait plus d'avions, non? Et comment que le quoi Kelemba, un moment. Non, ça je n'en sais. J'ai failli voyager, aller à Mbanda quand malheureusement j'ai acheté le billet après 3 semaines. Je n'étais plus parti. Même moi, cette situation m'a trouvé, j'étais à Lubumbashi. J'ai connu ces problèmes. Il y avait ce CAA qui était vraiment en vogue, qui avait vraiment les monopoles du transport. Beaucoup s'étaient déconnectés. Pourquoi? Parce que l'État avait obligé. C'est comme dans les carburants. Mais apparemment, vous manquez la politique publique. Mais quelle politique? Nous, on voyageait calmement. Ça fait 2 semaines qu'il y a ce problème. Pourquoi vous devez nier? Ce n'est pas 2 semaines. Ce n'est pas 2 semaines, je vous dis. Ça fait combien de temps? Parce que moi, j'étais à Lubumbashi. Ce n'est pas 2 semaines. Je suis venu avec... C'est plus d'une année, je vous dis. Non. Plus d'une année. Non, la situation... Il y a eu un sérieux problème de billets, un sérieux problème de vol. Maman, je vous dis. Maman, je vous dis ceci. Je peux vous donner même un petit exemple. J'ai cherché un billet à Lubumbashi pour venir ici. J'ai maintenant ici 2 à 3 semaines. Nous sommes parmi les gens qui ont voyagé avec les derniers Congo Airways, A340 Congo Airways. Sur les 4 qu'on avait achetés, 2 s'étaient tombés en panne à 2 mois seulement d'activité. Congo Airways est resté avec 2 avions. Parmi ces 2 avions, on a maintenu quand même la rotation calmement, on a maintenu les problèmes. Pourquoi pas ajouter un autre puisque un autre avion? Oui, on devait... Ça paie à son âme. Le ministre des Transports, le fait qui est mort, il était pour quelque chose. Il y avait une compagnie espagnole qui était venue ici, avec près de 25 avions. Maintenant, quand on vous parle, ils ont saboté cela. Hein? Quand nous allons dire cela, vous allez voir comme si c'est le cas. Oh non, ça sera le bilan de Félix Tshisekedi. Même pour les 145 territoires. Si vous partez au Katanga, dans les Tanganyika, chez l'initiateur, même le ministre de plan Mondo Sim, ça n'avait pas commencé. C'est pour cela qu'il y avait un sabotage. Par qui? J'ai cité les noms de l'ensemble, les ministres. C'est bon qu'il avait saboté ça? Oui, il avait saboté. Je le précise ici, il y avait une compagnie espagnole qui était venue. Ils ont bloqué ces histoires. Même sur les problèmes de wagons, hein? Même sur les problèmes de Kenya Airways ou bien Esprit de Vie. Il y avait des blocages. Vous ne voulez pas vous assumer quand ça ne va pas? Mais on s'estime qu'on est en train, on a trouvé des solutions. Vous toujours accuser les autres. Non, on n'accuse pas les autres. Parce que vous avez vu, vous voyez les difficultés que... À l'époque, dans ces billets, la femme de Maman Matata vendait la nourriture à $80. Les petits coins avec une tête de Thompson là, à $80, inclus dans les billets. Et vous voyez tout ce monde-là. Maintenant, quand on vient, on réduit. Il n'y a aucun problème de prix parce que les problèmes de prix, c'est l'État qui est en train de subventionner comme dans les carburants. Si l'État n'était pas responsable, les carburants allaient être au-delà de $3. Je voulais aussi ajouter sur mon pasteur qui disait que le bilan doit être chiffré. Notre bilan est chiffré. Même les routes, ici à Kinshasa, tous les projets qu'on est en train de lancer, Chile, et autres, c'est chiffré. Il y a des kilométrages qui sont très bien mis au public. Pasteur Serge Taboko, vous avez suivi vos co-débatteurs. La question est celle de savoir, par rapport à cette question, quel est l'apport de l'opposition?
Bon, madame, On ne peut pas se avec limiter beaucoup aux de respect, critiques. vous savez que je suis souffrant, je suis hyper tendu. Quand vous m'amenez avec mes débatteurs pareils, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Vous savez, ce sont des gens très intelligents, mais devant des évidences, ils titillent, ils cherchent des vocabulaires, comment emballer, comment agencer des mots. C'est compliqué là. Bon, laisse-moi rappeler d'abord ce qui nous suivent. C'est qu'en démocratie, dans un état de droit, lorsqu'on prend le pouvoir, avant de prendre d'abord le pouvoir, on a ce qu'on appelle une vision. Et pendant les élections, vous vendez votre vision. Lorsque la vision est acceptée, on transforme la vision en un programme. Et le programme est lié toujours dans l'état et dans l'espace. Vous avez ce qu'on appelle le programme en court terme, à moyen terme et à long terme. Les amis ici, je crois que vous avez vu comment ils sont tentés de tituber. Ils n'avaient même pas une politique sectorielle. Ils n'avaient rien réfléchi dans les secteurs. Ils vous parlent ici des incantations, maman, matata, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il peut vous présenter concrètement, ici nous sommes à la télévision, un document, soit les statuts de Congo Airways, un statut notarié qu'on doit voir le nom de leurs alliés, Kabila et Matata Mponyo. Moi, je n'ai pas cité Kabila ou bien Matata comme Laissez-le les parler. actionnaires. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Il est dans son temps. Même lorsqu'on cite les noms, c'est maman qui vendait la tête de Thompson et une Chikwang à $80. Tout ça, même à un certain moment donné, il est étonné. Quand les gens disent des pères, ils mentent. Il est étonné, il dit, mais père, depuis que tu m'as créé, je n'ai jamais menti comme ça. Alors, laisse-moi aller dans ce qui est important. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Malheureusement, les amis sont venus au pouvoir. Ils n'avaient pas une vision, ils n'avaient pas un programme. À part des incantations, j'ai trouvé la clé, j'ai trouvé comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait. Même lorsque l'ami parle, on a construit des routes ici à Kinshasa. Il faut faire une différence, une nuance. Il y a la différence entre réhabiliter, construire. Parce que dans l'administration publique, dans la continuité de la chose publique, des affaires, tous ceux qui travaillent dans l'administration, ils savent. Il y a ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Dans une entreprise publique, établissement public, soit établissement à caractère mixte, il y a toujours des frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, quand on donne, ce n'est pas pour mettre dans la poche, c'est pour réhabiliter. Par exemple, l'hôpital Mama et moi, les universités qu'on a tenté de mettre des peintures là-bas. Donc il y a des comités de gestion qui sont là. Et l'argent qui est payé, c'est pour entretenir les toilettes, remplacer des chaises cassées. Alors quand quelqu'un peut briguer tout un mandat de 5 ans et venir dire aux Congolais que son bilan est positif parce qu'il a réhabilité, il a mis des peintures. C'est comme madame, moi jusqu'à preuve du contraire, je suis locataire. Quand vous entrez dans une maison, vous louez une maison. Peut-être vous trouvez, celui qui vous a précédé, il va enlever les ampoules, il part avec ça. Et quand vous mettez les ampoules, vous mettez un peu de la peinture. Après, tu sors là-bas devant le portail, tu dis que voyez comment j'ai construit cette maison. Mais enfin, c'est manqué de vous. Construire une maison, c'est autre chose. Et même, certes, je ne suis pas expert dans les domaines. Lorsqu'on construit une route, si le plan des standards internationaux nous parle d'un kilomètre, c'est $1 million. Mais lorsqu'on veut réhabiliter, ce n'est pas le même coût. Alors là, je ferme la parenthèse. Alors dans notre pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis longtemps, on appelle ces entreprises-là de l'État, des canaux boités, ou soit des vaches au lait. C'est-à-dire, les politiciens, quand ils arrivent aux affaires, ils envoient leurs militaires là-bas. On vous envoie, te dit, prenez Congo. À part le Congo Airways, il y a aussi Transco qui est tombé en faillite. On vous affecte là-bas. Et quand vous arrivez, au lieu d'appliquer l'intelligence, l'intelligence dans la gestion moderne ou dans la gestion publique, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous donnez une responsabilité, on fait d'abord ce qu'on appelle l'état délié. Vous voyez l'actif, le passif, et vous pouvez projeter. Parce que si la table, vous avez ce qu'on appelle les moyens, les ressources matérielles, les ressources financières et les ressources humaines. Et ça vous donne l'idée. Maintenant, quand on vous envoie avec déjà une liste de combattants qui chôment, donc vous serez obligé de commander avec. Et vous vous amenez ces gens-là sans tenir compte des nombres, c'est-à-dire des ressources humaines, j'ai combien de personnel. Et la conséquence, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Est-ce que ces gens-là avaient vraiment une politique sectorielle? Je crois qu'il y a un cadeau qu'on nous a, vous savez, cadeau chacun, je parle à l'IDPS, on nous a pris cadeau c'est les mensonges. Il y a un cadeau qu'on nous a bombardé, je crois, entre 2019 et 2020. Notre compatriote Fétis, qui est passé devant le Congrès, il nous a dit ceci. Je crois, on va acheter cette année, on va acheter 8 avions, et les avions neufs. Et quand je suis le fameux DG de Congo Airways, si Top Congo, il dit ceci. Il cherche 14 millions
pour l'entretien d'un aéronef. Parce que dans un avion, il y a des moteurs. Et ils cherchent la dernière qualité, c'est-à-dire les épaves de dernière qualité. La dernière qualité, c'est 7 millions de dollars. Les D, c'est 14 millions. La bonne qualité, là je dis toujours des épaves, on ne parle pas de neuf ici. La bonne qualité, c'est 12 millions. Ça, je l'ai suivi, ça, ce n'est pas des incantations comme ils font ici. Ça, c'est le DG de Congo. Il dit 12 millions, là, c'est la bonne qualité des moteurs. Mais nous, on cherche même des 7 millions. Parce qu'avec les moteurs ici, quand il parlait, je me suis dit, ici, je suis en Gilles, on a mené l'avion là en Gilles à arranger ça ou quoi. Et le journaliste lui pose la question. Pour acheter un avion neuf, il dit, ça peut nous coûter, pour les on appelle ça quoi, les Antonov, les bombardiers là, c'est au moins 28 millions, 30 ou 32 millions. Vous voyez? Mais ces gens ici, arrivés aux affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré d'acheter, de bourser 27 millions. Parce que j'ai suivi notre copain, en fait, c'est qu'il dit, ça me fait mal quand je vois les députés rouler sur la moto, les députés peuvent casser la jambe. Alors il faut lui acheter une Jeep. Et ils ont déboursé 27 millions. C'est déjà l'achat d'un avion neuf. Voilà l'objectif. À part les députés nationaux, on va acheter plus de 100 centaines de sénateurs. On va acheter encore pour les professeurs. Et maintenant, on m'a appris qu'il y a une liste pour les musiciens. Voilà la politique de nos amis sur qui on nous a vendu les illusions hier. Selon vous, il devait commencer par quoi? Mais je vous parle de la politique sectorielle, c'est-à-dire faire un état des lieux. Vous avez vu par exemple, quand M. Félix avant de prendre le pouvoir, il s'appelle encore Emery Okundi, pour la gratuité de l'enseignement. Ils ont fait ce qu'on appelle l'état des lieux. Parce que tu ne peux pas t'engager comme ça dans la gestion publique. Il a dit, après les conclusions, ils ont dit, pour qu'on puisse relancer la gratuité de l'enseignement, que la gratuité soit effective, le secteur de l'enseignement, le ministère de l'EPST, aura besoin de 2 milliards pour que la gratuité de l'enseignement soit... C'est ça la gestion moderne. Et ils n'ont pas fait l'état des lieux. Ils sont venus faire les incantations. Alors, on baisse les prix. Ça, c'est moi, le fils de Tshisekedi, comme lui, il fait la promotion ici. Alors, on baisse les prix. Maintenant, quand on baisse les prix, on n'a pas les moyens. Maintenant, ils commencent à dire, oh, les actionnaires, ils ont récupéré leur argent. Maintenant, l'argent là, les gens payent les billets. On a mené ça où? On a mené ça où? Aujourd'hui, la société est tombée en faillite. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'avion. Donc, pendant 5 ans, et un autre élément, chers compatriotes, regardez-moi en face. Lorsqu'on prend un pouvoir, parmi les rôles d'un gouvernement, notamment, c'est corriger des erreurs du passé. Au lieu de venir citer Kabila à tout moment, les Rossi Mukende de Kapangala, ils ont sacrifié de leur vie pour chasser Kabila. Enfin que vous qui nous vendez les illusions, vous arriviez. Je me souviens les jours où Papa Tshisekedi a voulu partir au stade de Mati, prêter serment. Il y a eu un petit frère qui est tombé ici, première illimitée. Parce que tous pensaient que si Kabila partait aujourd'hui, il y aurait un changement. Les gens sont morts dans cette élite ici. Donc on prend le pouvoir, c'est pour corriger les erreurs du passé. Au lieu de venir Kabila, Kabila devient votre référence. Vous nous avez dit encore, M. Félix nous a dit encore devant les médias internationaux, que lui n'a pas, il a beaucoup de choses à faire, il n'a pas le temps de fournir le passé. Laissez Kabila calme. Et corriger les erreurs du passé. Préserver les acquis du régime passé. La grande avenue qu'on appelle le boulevard Lumumba, ici, devant 10e Miri, là. À l'époque d'avant Kabila, c'était un petit boulevard. Mais Kabila a grandi quand même ça. Est-ce qu'on va venir détruire? On dit non, c'est pas ça, Kabila avait fait ça, il faut retourner ça dans les 4 bandes. Non! On préserve les acquis du passé et... Oh là là! Et imprimer un autre rôle, imprimer la nouvelle donne. Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'aujourd'hui, quand Félix ne sera pas là, quand vous ne serez plus aux affaires, que les Congolais pourront dire, ah, vraiment, il était là grâce à lui. Ça me fait mal. Moi qui habite Tchango, quand Kabila passe aujourd'hui, on crie Papa Yaka Kozwa Motona Otikaki, Papa Zonganayo. J'ai des larmes aux yeux. Merci. C'est la haute trahison. Merci. Donc, ils n'avaient pas la politique, la politique sectorielle, ils n'avaient rien. Les incantations, Félix, je crois que c'est dans 1 mois, ici dans 2 mois, il va partir. Il n'y a pas d'avion. La société là, qui l'a dit là, Transco, l'autre là, pas Transco, l'autre là, c'est Esprit de Vie, c'est parti.
Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas... Même l'INAFOOT, là, on m'a appris que plus moi, je ne suis pas souvent l'histoire du football. Là. On m'a dit qu'il y a même l'INAFOOT là, et c'est pas si on a repris. Il n'y a pas l'argent. Ça dit, rien depuis que Félix est là, rien ne bouge. Donc c'est vraiment une malédiction pour nous qui avons combattu hier. J'étais mis par là, il y a même un ami pasteur, Michael, je le suis passé, c'est quand même quelqu'un qui me suit beaucoup. Quand j'ai prié encore avec lui dans une autre église, à l'époque, moi, je soutenais Papa Tshisekedi, nous étions à l'opposition. Bon, lui, je ne peux pas aller dans ces considérations. Bon, comme il est de l'Est, il soutenait Kabila. Et il me disait toujours, qu'on est 32. Si toi, Tshisekedi là, on va pouvoir. Maintenant, après, c'est le fils de Tshisekedi qui est là, malgré les arrangements africains. Mais un jour, m'a vu encore la télévision, dit, ah, Serge, on t'y kate, on nous sous nini, pouvoir, on peut vous luka. Papa, n'a kotika nini. N'a kotika nini. Abiomoni, vous rebotika ta Kabila. Vraiment, c'est une déception pour nous. Merci beaucoup. Nous passons au second sujet, mais n'empêche qu'aux invités, aux co-débatteurs des rebondis par rapport aux propos de leur ami d'en face. Que faut-il faire pour que nous ayons des élections libres, transparentes et apaisées? Et est-ce que réellement il y aura des élections? Des éléments de réponse dans cette émission. Je commence avec Teddy Kachama. On avance, mais ils n'ont pas d'argument en changeant le sujet. Bon, je suis un peu stupéfait d'entendre un pasteur de son rang mentir sur un plateau de Par télévision. exemple. Nous avons commencé à débattre avec notre frère dans toutes les chaînes ici. Il était analyste politique. Il n'a jamais été de l'opposition pour venir nous dire que quand nous étions là-bas, nous étions à l'opposition. Il était là. Comme Danou Kefou, là, avant-hier, nous étions avec lui sur le plateau, il vous dit qu'il est devenu membre de l'envol. C'est toujours comme ça. Toi, tu n'as jamais été de l'opposition, tu n'as jamais été combattu Kabila. Ça, c'était un point. Et arrêtez un peu de tromper les gens. Et quand vous dites, c'est pour cela que je vous disais que toi, tu étais à l'église, tu ne connaissais pas. Nous, avec Fayoulou, nous étions dans les mêmes camps. C'était notre père, il nous suivait partout où nous étions. On est parti à Genève, il y a eu ce qui j'ai menti. Vous avez menti, tu n'as jamais été de l'opposition pour nous dire que tu étais avec un pasteur à l'époque, là tu faisais l'opposition avec Tshisekedi qui partait comme ça. Pourtant, moi j'étais connu, pasteur, mais analyste, indépendant. Par après, tu es devenu de la Mouka. Comment tu peux nous dire que tu étais dans l'opposition avec nous? Non! Soyons corrects, même Dieu est en train de te côtés. En ce moment où nous sommes en train, même Satan, le père des mensonges, il s'étonne aussi. Hein? Et quand tu dis que pour l'esprit et pour la LINAFOOT a déjà repris, on est à la 3e journée. Si vous n'êtes pas informé, il faut se taire. Il y a deux poules. Un bloc au niveau de Katanga avec les équipes de Mbujimaï. Ça a repris avant hier. Après combien de temps alors? Après combien de temps? Oui, nous tous nous avons regretté. Nous ne sommes pas comme eux. Nous les mâles. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quand même un manque de politique sectorielle dans tous les domaines. Tout ce qu'il est en train de dire, les politiques sectorielles, ceci, cela, Fayoulou, parce que c'est son chef, à Béatrice Hôtel, Félix présente son programme d'action. Fayoulou est passé, il a dit, c'est le meilleur programme de l'opposition qu'on a. Mais je ne comprends pas. Notre frère vient ici, il commence à nous faire... C'est toi qui fais des incantations. Quand il nous parle de réhabilitation, mais mon frère, ayez l'amabilité d'accepter quand même tout simplement que, par exemple, en Bandaka, il n'y avait pas de courant, il y en a maintenant. Hein, en Bandaka, il y a du courant? C'est à Guémena. Non, il n'y a pas de courant. En Bandaka, il n'y a pas de courant. Là où Mbemba disait que... Là où Mbemba disait que c'est ma toute première fois de voir les courants. C'était où? Ce sont des éclairages publics. Ah non, maman. D'ailleurs, l'électricité. Il y a les courants. 6h à 6h là-bas. Oui? Non. Allez-y. Il y a du courant. Moi, on ne peut pas accepter. Et quand tu nous parles de frais de fonctionnement, il faut connaître. Les frais de fonctionnement, ce n'est pas ça. Il y a tout un budget à chaque programme. Les frais de fonctionnement, c'est pour le fonctionnement d'un ministère, d'une télé, d'une chaîne.
Hein, c'est-à-dire, papier, on va chercher les bics et Pas les autres. pour mettre la peinture, pas pour entretenir la Non, les tu avais toilettes. parlé de routes, construction et la réhabilitation de routes. Ce n'est pas le frais de Non, fonctionnement. non, Parce que les frais je de- vous excusez, donne- les frais de écoutez, fonctionnement, j'ai parlé pour les entreprises publiques. Il n'y a pas d'excuses, tu avais dit. Tu avais dit que le frais Réhabiliter, pour c'est la autre route- chose. Non, Réhabiliter ça. des routes, c'est autre Par chose. exemple, je vous dis, Chile Gelou, c'est 135 millions de dollars. Hein? Programme 100 jours. Programme 100 jours, dans tous ces volets, il y avait 200, mais je ne comprends pas Thierry quoi. C'était 256 Cherchez millions. des mots pour mentir. Non, programme 100 jours, c'était 256 millions de dollars. Oui. Souvent, je te trouve que tu deviens... D'ailleurs, tu nous embrouilles. Vous êtes en train d'embrouiller. Vous n'avez même pas un discours à tenir. Oh. Quand on vous parle de routes, il y a des routes construites. Par exemple, Kikwit, c'est une route qui n'existait pas. Quel qui quitte? Kikwit, l'avenue Kikwit. Si tu pars... On ne parle pas du bilan, s'il vous plaît. Revenons au sujet. Non, c'est Non, mais il pas avait s'en parlé. sortir. Quand- Combien de mètres avec un budget de combien? Ça, je vais te... À Kinshasa, le réseau routier est à 694 km, tout Kinshasa. Mais Pour zéro réhabiliter. Hein? Pour réhabiliter. J'ai dit la totalité, y compris tout ce qui est réhabilité, d'autres qui n'étaient pas réhabilités. J'avais fait En ça. ce moment, on est déjà à 4 ans. On est déjà à 142 routes déjà réhabilitées et construites. Ah bon? Où? Va Je vois l'avenue poser- Kassa ici. Je vois Kabukassa là. On a repris ça Mais tu deux ne fois. cites pas Issogue pourquoi? Tu ne cites pas, on parle simplement. Tu ne Je cites risque pas... de te perturber. Continue Non, d'abord. non, tu Continue. ne peux pas me perturber parce que moi je suis très bien calé C'est en bon, matière mentir. de cette histoire. Tu me parles de Transco. Transco, c'est la toute première fois. Matata avec les autres, nous allons faire les rapports, la comparaison. Vous refusez la comparaison, pourquoi? Revenons à notre sujet. Maintenant, s'il vous, plaît. parce qu'à l'opposition, vous faites la comparaison. Quand l'IDP c'était, quand on combattait, quand on faisait... Maintenant, vous ne voulez pas que nous fassions aussi la Je vais comparaison. t'arracher la parole. Ça sera, on est en train n'a pas d'argument, vous maman. êtes en train de faire tout pour que nous ne parlons pas. Oui, hein, vous avez vu, Transco, vous avez vu, c'est la compagnie qu'elle était en train de subventionner, c'est 500 francs à de longues distances. Merci. La question que vous avez posée, c'était sur... Les élections, que Le- faire pour que nous ayons de bonnes élections? Il y a déjà, c'est ça notre problème. Les journalistes aussi, au niveau de Kinshasa, même au Congo, ils doivent aider aux gens. Kadima est dans le processus avec sa CENI, il est en train de faire en suivant les calendriers qu'ils ont mis en commun accord avec tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un papa Chole ou bien un pasteur Senga qui est en train de faire des négociations que si Fayoulou ou bien sa bande ne sont pas dans les élections ne sont pas crédibles. Au moins que vous nous expliquiez quel est le processus pour des élections crédibles. Parce qu'on sait que chez Fayoulou, tous les poids lourds, à part les poids mouches qui sont en train qui n'ont pas de base, hein, qui n'ont pas de base nécessaires. Hein. Je vous citerai l'honorable Mambo, Eli de Bagata. Il a postulé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir des bonnes élections? Toi, Moi, je suis en train de dire individus. qu'il y a des gens, vous êtes restés seuls, parce que vous viendrez avec des incantations et autres. Merci beaucoup. Fayoulou était un député national avec Mouzito et les autres, sa place, tout le monde, 97,90% des gens ont postulé déjà. Ce qui reste, il reste, le train est en marche. Merci. Je passe la parole à Maître Thompson. Que ouais, ferions-nous pour Coco, que ça nous ayons paie des mal. bonnes élections? Madame, avant que je cite sur la situation électorale, j'ai revu un peu sur la situation d'aviation parce que je maîtrise bien l'aviation. J'ai passé presque beaucoup de mon temps dans l'aviation. Je connais M. Djibier quand il était le patron des pilotes de Eobora. C'est le moment où moi je l'ai connu. Et il y avait cacophonie dans la gestion, soit quand l'entreprise Congo Airways a été conçue. Il y a eu même un moment où son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo voulait recréer une autre compagnie à la place de Congo Airways pour voir dans quelle manière les cacophonies, la gestion et consorts étaient dans le programme de Congo Airways. Et c'est cette histoire-là
qui pète aujourd'hui, le plomb va péter. Et là où on est aujourd'hui, je félicite aussi la sincérité des gestionnaires de Congo Airways parce qu'ils ne pouvaient pas continuer avec des forcing au moment où il y avait plusieurs choses à parler et à revoir. C'est maintenant tout Congolais est en train maintenant de connaître qu'il y avait des cacophonies au sein de Congo Airways. Mais ni c'était leur programme, soit qu'ici, ces gens-là n'avaient pas accepté de mettre en nid ce qui se passe au sein de la compagnie. On n'allait pas parler aujourd'hui de Congo Airways. Le Congo Airways, c'était une compagnie qui était déjà morte dès sa création. Avec le détournement et mauvaise gestion et tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça a été l'objet de la création de la compagnie. Et je regrette aussi quand Matata avait sollicité de payer des avions auprès de Airbus. Airbus l'avait demandé que non, bon, comme aujourd'hui on est en 2013, tu vas accepter 5 ans pour te livrer des avions. Il avait refusé parce qu'il croyait qu'en 2017-2018, lui ne sera pas au pouvoir. Et si il reste prévoir, il faut préparer quelque chose aujourd'hui, même pour les gens qui vont venir, même pour tes descendants. Mais il a vu seulement les intérêts égoïstes, là où il est allé ramasser ces épaves-là, et 2 jours après, ça posait des problèmes. Et même aujourd'hui, ces avions-là ne pouvaient pas tenir jusqu'aujourd'hui parce qu'on a des bons mécaniciens qui ont été formés par Eobor et par là. Merci, nous passons. Bon, sur la situation des élections, madame, nous sommes en train d'attendre des élections libres et transparentes que le président Kadima est en train de nous préparer. Et je pense que la porte est ouverte à tout le monde. Et il a créé même des assises pour parler avec des personnes qui se sont adhérées pour des élections qui auront lieu d'ici le 20 décembre. Et je remercie aussi l'Union africaine parce qu'ils ont aussi pris part aux élections qu'on est en train d'attendre tous, qu'ils seront aussi là pour accompagner la CENI. C'est ça ce qu'on attendait. Mais oublions un certain revers qui n'est pas cohérent dans sa politique. En l'occurrence, Martin Fayulu m'a dit... Non, pas des mots très forts. Non. Retirez ça. Non. Je retire les mots, mais aujourd'hui, il avait dit que non, il ne va plus participer aux élections parce qu'il n'a pas visité le fichier. Mais aujourd'hui, je pressens que les gens de SID commencent à dire que non, ils vont aller déposer candidature. Même au niveau des... provinciale ou bien législative, nationale, tout ce qu'on sort. Mais je ne sais pas par quelle magie ils vont déposer. Et nous attendons tout le monde qu'ils arrivent. Et il n'y a qu'un candidat unique pour le peuple congolais par rapport à ces actions de 2 ans. Parce que première année était passée par la formation du gouvernement. Ça nous a pris au moins presque 7 mois. Laissez-moi un peu chuter, madame. Et deuxième année, c'était la Covid-19. Où la pandémie était mondiale. Et c'est la pandémie même a créé ce qu'on appelait... Non, il n'y a pas de justification. La pandémie a créé ce qu'on appelait la crise économique mondiale. Mais les 2 ans restantes, les 2 années restantes, madame, il y a eu des choses qu'on ne croyait même pas. Et les élections ont été même financées par le trésor public. Nous allons reprendre la série d'émissions sur le bilan. Vous serez aussi invité. Oui. Pasteur Serge, que faut-il faire pour que nous ayons des élections libres, transparentes et crédibles? Apparemment aussi, le CID nous fait endormir debout. Hein? On ne sait pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup, madame. D'abord, est-ce qu'il est candidat? J'encourage à mes co-débatteurs d'aimer les pays, surtout avec beaucoup d'estime et de considération que j'ai à votre égard, de rester même à la maison. Si on vous invite dans des émissions pareilles, vous demandez même, vous vous excusez, soit vous demandez pardon au peuple congolais, parce que vous n'avez pas d'argument. Ne dérange pas, vous savez. Parce que toi, tu déranges aussi. On nous suit à la maison. Tu sais que c'est quand même un média qui est suivi. Apaisez-vous. Maintenant, tout ce monde te suit aussi. Quels sont les arguments que mais j'avance maintenant. T'es dit. Notez. T'es dit. Laisse-lui. Laisse-lui. Tu es en train de grignoter mon tas. Non. Je vous en prie. Avec tout le respect, je vous dois.
Il dit ceci. C'est un incohérent qu'il parle. Maître dit ceci. Matata Pogno, avec son égoïsme, au lieu de gérer ses prévoits, d'attendre après 5 ans, il est allé prendre ces épaves-là, c'est après 2 jours d'épaves. Mais vous êtes venu. Il parle de la création de la société, c'est en 2013. 2013, la société tombe en faillite à 2023. C'est pas 2 jours, c'est 10 ans quand même. Si ma mémoire me trahit. Il faut faire la différence entre ton Teddy, s'il vous plaît. Teddy, laissez-lui parler, s'il vous plaît. Non. Est-ce qu'il y a avion? Est-ce qu'il y a avion? Ce n'est pas tombé en faillite. Est-ce qu'il y a avion? Teddy. Est-ce qu'il y a avion? Non, laissez-lui parler. Est-ce qu'il y a avion? Laissez-lui parler. Oh là là. Tomber en faillite, c'est autre chose. Vous êtes les fils du diable. Vous mentez à tout Non, la moment. compagnie est en difficulté, mais ce n'est pas tombé en faillite. Parce que Tricom n'a pas déclaré, ils n'ont pas déclaré la faillite auprès de Tricom. Difficulté, on pouvait comprendre, vous avez 4 êtes avions, les 15 seuls, s'il avions, vous plaît. et peut-être 5 ou 6 avions tombent en panne, et les autres continuent Non, mais ça, Mais vous n'avez même pas un avion qui... Tous les avions sont coulés au sol. Alors vous dites que... On peut louer. Permettez-moi d'avancer, on n'a pas assez le temps, vous me dérangez. Vas-y. Il y a un sujet très important que je dois aborder maintenant. Vas-y. Donc, maintenant, monsieur, on nous parle, on nous dit que c'est cette compagnie, la société, la compagnie pourrait être mise en place. On a déboursé 80 millions. Et les 80 millions, c'est l'argent de poche, comme les journalistes là disent, Mbonga poche à l'écolo, qui bouffe à tout moment. Incapable de créer, d'acheter des avions. Mais on a créé Congo Airways avec 80 millions. Qui a dit ça? Est-ce que c'est faux? Qui a dit? La société a été créée, le budget a été à l'auteur de combien? Mais c'est qui? Mais je vous dis que le budget pour la création de Congo Airways, c'est 80 millions. Allez chercher des informations. Les épaves là que vous faites allusion ici, on a acheté ces 4 épaves là à 80 millions. Bon, les deux bombardiers à 50 millions. Vas-y. Vous comprenez? Il y avait 4, 2 bombardiers et le 2 petits là, Airbus. Les 2 bombardiers à 50 millions, les 2 là 15 millions. L'autre là 25. C'est ça. Si vous n'avez pas l'information, notez. Qui avait acheté? Donc, madame, avec beaucoup de respect, laissez-moi aborder ce qui est important. Je me pose la question, est-ce que nous sommes humains ou soit nous sommes des animaux? Parce que si vous regardez même les documentaires, vous allez voir que même dans la jungle, il y a l'organisation. Et nous, les humains, on n'a pas d'organisation. Et les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils pensent que le pouvoir qu'ils ont, c'est un butin de guerre. Laisse-moi vous rappeler, madame, les sœurs religieuses, les prêtres, les sœurs ont été violées. Surtout à l'est de notre pays. Les prêtres ont été tués. Ici à Kinshasa, nous avons vu comment les gens ont été tués. Les Chebeya, la liste est non exhaustive. Vous avez vu ici comment les prêtres ont été dénudés. Par qui? Pendant les marches qu'on faisait ici. Par qui? Il y a même l'image une autre image que je viens de regarder de Nema ici. Ici à Matongé, quand les prêtres de Matongé là tenaient sa croix là pour faire des marches, Félix était derrière. Et quand on a commencé à lancer les gaz lacrymogènes, il courbait comme ça. Et c'est les prêtres qui étaient devant. Mais aujourd'hui, pensez. Est-ce que tu peux me présenter une image où Félix était devant? La première marche, il a fui. Mike Moukebe est passé pour dénoncer. Permettez-moi de clôturer. Permettez-moi de... Moi, je parle. Teddy Kachama. Toi, tu dis quelle ligne? En 2015, vous négociez avec Kabila là-bas en Italie, en Espagne. En 2015, Bruno Mavungu... Il ne faut pas me déranger, permettez-moi d'avancer. Je vous ai dit qu'il n'a pas d'argument. Fais pas me mettre, il s'est tué. Quand tu parlais, je me suis tué. Quand tu parlais, je me suis tué. Supportez le choc, s'il vous plaît. Non, les mensonges. Encaissez Il craque maintenant, il va craquer. Il n'a pas d'argument. Donc, les pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas un butin de guerre. Les prêtres ont sacrifié leur vie. Hier, je rappelle à mon co-débatteur, quelqu'un que j'aime beaucoup. Ce que vous êtes en train de faire, vous tirez la malédiction. Mais ce n'est pas de l'élection, vous me dérangez. Maintenant, c'est vous qui présidez l'émission. C'est pour la première fois qu'on puisse déranger l'émission. Donc, ce n'est pas le butin de guerre, messieurs. Les gens ont sacrifié leur vie. Kaboun, les fameux Kaboun nous ont parlé même de 50-50. Vous avez oublié. Et lorsque vous passez dans des médias avec beaucoup de légèreté, dénigrer la belle chose, vous cherchez la malédiction.
Parce que hier, là, vous étiez incapable. La première marche, notre compas fait, il a fui. La deuxième marche, c'est l'image là que vous voyez là, quand il dit aux policiers, quand on se bat pour vous, quand on sera... Monsieur, permettez-moi, tu n'as pas des images à part les combattants de dire à la télévision. Des fois, ça se trouve. Mais toi-même, tu parles quand la tête était gonflée. Ah, Félix en 2015. L'image là, c'est de 2015. L'image là, c'était en 2015. C'était en 2016. Tu me déranges, monsieur. Le 19 janvier 2015. En 2016, où? Le 19 janvier 2015. Donc, madame, les gens ont payé les prix. Merci. Non, permettez-moi, ils sont en deuil, ils parlent la même chose, ils se répètent la même chose. Pourquoi nous sommes allés à San City? C'est là où j'ai voulu rappeler à nos amis. Il y a plus de 10 millions de Congolais qui sont morts. Pourquoi? Parce que le système était fermé. Vous ai dit ceci. Si nous avons pris les armes, parce que le système était fermé. Démocratiquement, c'était impossible de prendre le pouvoir. Bemba rappelle la même chose. Si nous avons pris des armes, parce que le système était fermé. Nous sommes allés à San City. On dit désormais, pour ne pas donner les éléments de langage à d'autres compatriotes de prendre des armes pour arriver au pouvoir, il faut passer par les élections. Merci. Et les élections libres, transparentes et démocratiques. L'IDPS a participé, l'IDPS s'était représenté comme l'opposition non armée. Mais aujourd'hui, on nous produit autre chose. Merci. Donc ils ont imposé d'abord la loi électorale en violation des principes, la loi organique en violation des principes, la composition des bureaux. Le bureau doit être mixte, représenté par la société civile, l'opposition, la majorité. Ils ont imposé leurs militaires là-bas, Kadima, militaire de l'EPS, Toto, militaire de l'EPS, les bureaux. Pasteur. Donc, nous disons ceci, nous sommes dans les processus, on ne boycottera pas les élections, parce que nous sommes allés à Kisangani. Il y a eu des différentes résolutions qui ont été prises, notamment la résolution 17. Nous avons publicité Matefal comme notre candidat aux élections de 2023. Résolution, permettez-moi de terminer, madame. Résolution 24, nous avons dit ceci, le mot boycott ne fera pas partie de notre vocabulaire. Et la résolution 30, nous avons dit que cette fois, si on vole encore les élections, nous allons activer les RARI. Et aujourd'hui, nous avons réussi à emballer la communauté internationale. L'Église catholique, protestante, les États-Unis, l'Union européenne, tout le monde est conscient qu'ils n'ont pas un fichier. Merci. Et nous irons aux élections. Et on va voir comment ils vont tricher. Merci. Et nous allons activer la RARI parce que le monde sera témoin de tout ce que nous avons fait. Vous avez 30 secondes. Je suis désolé de constater que notre frère est en train de péroler seulement. Il est en train de dire des histoires qu'il a ramassées dans la rue. Hein? Mais vous ne pouvez pas comparer dans la lutte. Un Tshisekedi à ton chef Fayou. Enfin quoi? Oui. Moi, j'ai dit. À part l'image de la Belgique, là où il était agressé. Là où il était agressé. Ici à Kinshasa, montrez-moi les images. À Kinshasa, donnez les dates que Félix était sur la rue. En découdre avec les policiers. Je suis spécialiste de dérangement. Nous, à l'IDPS, nous avons une histoire de l'opposition. Tu ne peux pas venir. Vous mentez. Je connais David Moukeba, les gens qui étaient arrêtés, les Jacquemin étaient sur terrain. Bon, lui, je laisse la parole. Maître, veuillez clôturer. Il n'a pas d'argument. Même de débat. 30 secondes. Bon, maman, je me sens très mal à l'aise par rapport au débat d'aujourd'hui. J'ai pensé avoir un débat très républicain avec une personne avec des bonnes manières, mais... Non. Pas de mots chocs. Quand on n'a pas d'argument, on tombe dans les caniveaux, dans les insultes. Qu'est-ce que moi je fais? Vos propos. J'accepte, M. Pasteur. Il a parlé sur la création de la compagnie avec 80 millions de dollars. Oui. Mais il fallait qu'il dise clairement au peuple congolais qui a détourné ces 80 millions-là avec des appareils amortis. Vous avez trouvé les avions ou pas? Merci. Non. Laissez-moi chuter. Bon, vous avez baissé les prix là de $200 là, c'est pour laissez-les chuter. Avec de quel avion? C'est pas les avions là qu'on a achetés par le régime passé. Laissez-les chuter, s'il vous plaît. Clôturez. Quand on a fait le baisse des prix, ce n'est pas seulement congolais, c'est toutes les compagnies qui travaillaient sur le sol congolais. Ah bon? Ils ont été au service de l'État. Avec les taxes et des impôts, il y avait l'exonération à tous les niveaux. Merci. Pour que les prix puissent être au moins républicains pour tout Congolais, se déplace au nom de l'État et au nom de son pays, qu'il se sente à l'aise. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Et pour terminer, je demanderai au peuple congolais de faire confiance uniquement au fils de Sphinx. Merci. Parce que nous voyons d'autres, soi-disant de l'opposition, soi-disant des candidats, ils n'ont pas un cahier de charges.
Ils viennent pour embrouiller. Pas pour embrouiller, mais pour livrer les Congolais aux mains Merci de nos beaucoup. adversaires. Pasteur, il y a que les seules personnes veuillez que nous clôturer. attendons qu'il Mot va de se la fin. prononcer aujourd'hui. S'il vous plaît. Donc, dans un débat contradictoire, madame, j'aspire avec maître, je vais venir avec le projet de société qui est articulé. Nous avons 6 piliers dans notre projet de société et 16 actions. Et je viendrai ici détailler, nous avons un projet de société. Donc nous ne sommes pas comme eux, ils sont là, ils n'ont pas un projet de société à part des incantations. On a trouvé la clé, il y a Simia, il y a Ram, il y a des histoires comme ça qui ne tiennent même pas debout. Donc nous disons aux Congolais ceci, en démocratie, c'est la méritocratie. Donc les amis, ce sont démérités. Ils ont monté leurs limites. Même les régimes passés des médiocres que Monsengo a qualifiés, ils sont à leur terre par rapport à nos amis. Mais c'est vos alliés. Bloc patriotique, c'est Qui a dit que Kabila c'est un partenaire crédible? Qui a dit que Kabila c'est un partenaire Bloc patriotique, c'est où? C'est qui? Mais qui est l'allié de Kabila? Est-ce que tu peux présenter un document? Nous, on n'a pas signé. Nous, on n'a pas signé avec le la document. malédiction de la Kabila. Merci Qui a voté beaucoup. Kimbuta? Dans moi ici, il faut les mettre de Non, côté, c'est pas que Fayulu les qui nous a hommes donné sérieux Kimbuta. viennent prendre C'est la pas commande de Kimbuta la qui- direction de c'est pas notre Fayulu pays. qui nous a donné Kimbuta. Donc, ils nous ont je te fait demande. perdre l'État Merci. inutilement. Je te demande, qui nous a donné Kimbuta? C'est C'est la pas fin. Fayulu. C'est la fin. C'est la fin. Et voilà, mesdames Hein? et messieurs, nous sommes arrivés à Vous la avez fin signé les accords de avec cette Kabila. émission. Le C'est débat votre était allié. houleux. Ce n'est qu'une partie remise. Je dis merci à Maître Thompson. Merci beaucoup, madame, mais je n'ai pas parlé de loi là-bas. Mais tu m'as pris Il tout le préfère temps. que Lualaba. Il préfère pas Mandaka. Il préfère que Lualaba. Tous, c'est mal Lualaba. Dédicace Chama, merci. Pasteur, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci à Roni Manzila. Mais il faut appeler les députés, Merci. même maître. Laissez- Kachama plus de nez. Il ne supporte plus les débats. Il faut appeler non, les mais c'est- maîtres. pas toi Laissez-moi quand même qui clôturer récupère. l'émission, s'il vous plaît. Merci. Merci à cette équipe technique qui fait toujours la complicité de ce débat. Roni Manzila, merci. Merci à toi, le mannequin de Kinactu, Richard Machita. J'ai dit merci à tous qui nous suivent depuis l'Ozone. Merci à Steve Matumona. Merci à Papa Henri Barouamé. Merci à la Fondation Loubaki. Merci à Kevin Emulumba. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci à toi, James Nzemboa. Bisous à toi. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.